Mes amis, vous vouliez de l'espoir pour Everton. Ce dimanche, les Toffees ont encore une fois brisé le cœur de leurs supporters. Menés à 2 reprises, ils ont cru toucher la victoire, mais Ismaïla Sarr en a décidé autrement. 2-2 à Selhurst Park et les rêves européens d'Everton s'envolent presque définitivement. Bienvenue sur Foot Universel TV, la chaîne qui vous décortique l'actualité du football sans filtre et avec passion. Aujourd'hui, on analyse ce match fou entre Crystal Palace et Everton. Comment les Eagles ont-ils encore une fois remonté 2 fois au score? Pourquoi Sarr est-il devenu le cauchemar des Toffees? Et surtout, Everton peut-il encore croire à l'Europe? Attachez vos ceintures, on rentre dans le vif du sujet. Avant cette 36e journée où, selon le calendrier exact, Everton arrivait à Selhurst Park dans une forme très inquiétante. 4 matchs sans victoire en Premier League, après un nul spectaculaire 3-3 contre Manchester City la semaine précédente. Les hommes de David Moyes espéraient enfin prendre 3 points précieux contre une équipe de Crystal Palace qui ne gagne plus en championnat depuis plusieurs semaines. Palace, qualifié en finale de Ligue Conférence, faisait tourner son effectif en Premier League, un adversaire idéal sur le papier pour des Toffees en quête de rebond, mais le football, on le sait, n'est jamais écrit d'avance. Le déroulement du match, 2 fois devant, 2 fois rattrapé. Dès le début de la rencontre, Everton montre de bonnes intentions. La défense de Palace semble perméable et les Toffees vont rapidement ouvrir le score grâce à James Tarkowski. Le défenseur central, monté aux avant-postes sur corner ou coup de pied arrêté, catapulte le ballon au fond des filets, 1-0 pour Everton. Les supporters présents à Selhurst Park et ceux devant leur écran y croient. Mais Crystal Palace, porté par son public, réagit immédiatement. Ismaïla Sarr égalise. Le Sénégalais, encore lui, montre qu'il est dans une forme exceptionnelle cette saison. Son but porte sa marque. Vitesse, explosivité et sang-froid devant le but. Everton ne se laisse pas abattre. Quelques minutes plus tard, Beto redonne l'avantage aux Toffees. Le géant portugais, souvent critiqué pour son manque de réalisme, concrétise cette fois-ci une belle action collective. 2-1 pour Everton à la mi-temps ou peu après. La victoire semblait se dessiner. Pourtant, dans le deuxième acte, Palace pousse. Jean-Philippe Mateta, l'autre attaquant phare des Eagles, égalise à nouveau 2-2. Le match devient complètement fou. Everton domine dans le dernier quart d'heure, pousse pour reprendre l'avantage, mais manque cruellement de précision. Le moment le plus cruel arrive à la 90e +1. Iliman Ndiaye, entré en jeu, se retrouve en position idéale. Il frappe, mais ne cadre pas suffisamment pour tromper Dean Henderson. Le gardien anglais repousse, où le ballon passe juste à côté. Everton doit se contenter d'1 point. Analyse, pourquoi ce match est-il révélateur? Ce 2-2 résume parfaitement la saison d'Everton. Beaucoup d'envie, une certaine solidité, mais une incapacité chronique à tuer les matchs et à gérer les temps faibles. Mené 2 fois au score et revenu 2 fois, c'est beau dans l'esprit, mais catastrophique pour le classement. Ismaïla Sarr est l'homme du match. Avec ce but, il atteint les 20 réalisations, toutes compétitions confondues cette saison. L'ancien de Watford et Rennes vit probablement sa meilleure saison en carrière en Angleterre. Vitesse, dribble, finition, il a tout. Crystal Palace tient là un joueur décisif, surtout dans les matchs à domicile. Du côté d'Everton, on retiendra les bonnes performances de Tarkowski et Beto, mais aussi l'énorme frustration autour d'Iliman Ndiaye. L'attaquant sénégalais a eu le match dans les pieds à la dernière minute et n'a pas su cadrer. Ce genre de moment coûte très cher en fin de saison. David Moyes, revenu à Goodison Park, voit son équipe stagner. Après ce nul, Everton reste 10e du classement à 4 points de la 7e place, synonyme de qualification en Ligue Conférence. Avec seulement 2 ou 3 matchs restants, selon le calendrier, la marge d'erreur est quasiment nulle. Les chiffres clés du match Crystal Palace, 2 buts, Sarr, Mateta, 20e but de Sarr Everton, 2 buts, Tarkowski, Beto. Occasion manquée, Everton a dominé statistiquement en fin de match, mais sans concrétisation. Série sans victoire d'Everton, désormais 5 matchs. Conséquence, pour la fin de saison, Everton voit ses espoirs européens s'éloigner dangereusement. Même si mathématiquement rien n'est encore perdu, la dynamique est négative. L'équipe manque de confiance dans les moments décisifs. A l'inverse, Crystal Palace, malgré son manque de résultats en championnat, garde une dynamique positive grâce à sa belle épopée européenne.
Ce match prouve une nouvelle fois la compétitivité folle de la Premier League. Une équipe qui tourne son effectif et qui ne gagne plus en championnat reste capable de tenir en échec et de revenir 2 fois contre une formation motivée par l'enjeu. Mes chers abonnés, ce match Crystal Palace, Everton restera comme l'un des matchs les plus frustrants de la saison pour les fans des Toffees. Ismaïla Sarr continue d'écrire sa belle histoire en Premier League, tandis que Everton doit maintenant réaliser un quasi-parcours parfait pour espérer l'Europe. Qu'en pensez-vous ? Everton peut-il encore arracher la 7e place ? Sarr mérite-t-il une place dans l'équipe type de la saison ? Dites-moi tout en commentaire, je lis absolument tout. Si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. On continue de décrypter toute l'actualité de la Premier League, de la Ligue des Champions et du football africain sur Foot Universel TV. Prochaine vidéo, on parle de teaser selon ton planning. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles émotions football. Foot Universel TV, le football sans frontières.